Mercredi 31 octobre 2025, fidèles internautes de Le Rural Béni TV, bonsoir. Au sommet de cette édition, nous parlerons d'une maladie infectieuse qui attaque en période pluvieuse les poulets. Il s'agit du coryza, comment prendre soin des poules et surtout par quels moyens les protéger. Les réponses à ces questions dans ce journal. Et puisque nous sommes toujours dans le mois du consommant local, nous parlerons dans le dossier du jour du gambale leafing qui se présente comme un véritable potentiel économique pour les entrepreneurs. Voici l'essentiel à retenir des titres de cette édition. Le développement, c'est dans quelques instants. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous préférer pour les informations agricoles. La météo étant cruciale pour nos braves agriculteurs, nous commençons cette édition en consultant le temps qu'il fera demain dans les localités de Kalalé et Komassé. Le soleil se lèvera à 6h38 et se couchera à 18h32 à Komassé. En matinée, il y aura quelques nuages légers sans éclaircies. La température demain matin sera de 27 degrés Celsius, plus chaude, 33 degrés Celsius. La force du vent oscillera aux alentours des 4 km par heure de l'ouest et l'humidité de l'air sera de 86%. En soirée, de nombreuses éclaircies passeront le ciel. Le thermomètre affichera 26 degrés Celsius, mais augmentera jusqu'à 32 degrés Celsius. Et la force du vent sera de 8 km par heure en direction sud-sud-ouest. À Kalalé, il fera beau temps avec peu de nuages sans précipitation. En matinée, la température sera de 21 degrés Celsius et ressentie à 22 degrés Celsius. Des rafales du vent observées à 15 km par heure. Aucun risque de pluie annoncé. Dans l'après-midi, Dame Nature reste toujours clémente. Le ciel est un peu nuageux. Les températures sont de 35 et 42 degrés Celsius sous l'influence du soleil. Le centre hospitalier universitaire Hubert Koutoukou-Maga de Cotonou a mis en service son deuxième scanner pour améliorer la qualité des services de santé. L'inauguration a eu lieu le 29 octobre 2025 en présence du professeur Benjamin Moukpati, ministre de la Santé, de Claudine Afiavi-Prudencio, ministre conseiller à la Santé, du maire de Cotonou Luc Atropo et du préfet du littoral Alain Ouroula. En saison pluvieuse, le coryza infectieux refait toujours surface dans plusieurs élevages. Cette maladie respiratoire touche surtout les poulets et les pondeuses, profitant de l'humidité pour se propager. Quels gestes adopter pour protéger les volailles? Une équipe de notre rédaction est allée à la rencontre d'un spécialiste pour comprendre comment prévenir et traiter cette maladie qui inquiète de plus en plus dans nos fermes avicoles. Le coryza infectieux est une maladie respiratoire qui touche particulièrement les volailles, surtout les poulets et les pondeuses. Elle sévit davantage en période humide comme durant cette saison pluvieuse. Les symptômes varient selon la gravité de l'infection. Elle est due à une bactérie appelée Haemophilus paragallinarium. Et cette bactérie-là se manifeste chez les animaux par un gonflement de tête, en particulier au niveau des orbites et du bec, on a des gonflements. On a un écoulement clair au niveau des naseaux qui, suivant l'évolution de la maladie, peut tendre vers un pus de couleur jaunâtre ou encore verdâtre. C'est en fonction de la gravité de la maladie. Vous avez également, comment on appelle, des difficultés respiratoires. Vous allez entendre du genre, il y a quelque chose dans les narines et les animaux s'efforcent à faire sortir. Mais sans doute, quand ça se manifeste, vous allez constater que l'eau que vous avez servie, l'aliment que vous avez servi sont restés, comment dirais-je, intacts du coup. Il y a une diminution de l'appétit et il y a une diminution de la consommation d'eau. Pour remédier à cette maladie, plusieurs traitements sont possibles, notamment l'usage d'antibiotiques pour aider les éleveurs à soigner ou protéger leurs volailles déjà infectées. Principalement, il faut pouvoir détecter tôt les sujets malades et les isoler. C'est la première des choses. Il faut voir si les conditions
du poulailler, d'hygiène du poulailler ne sont pas au top, changez la litière immédiatement. D'accord? Changez la litière immédiatement. Appliquez un strict règle d'hygiène. Maintenant, quand il s'agit des sujets malades que vous avez isolés, il faut appliquer de l'antibiothérapie. Notifions que les études avancées ont quand même permis de détecter, voilà, d'identifier la résistance de cette bactérie à certains antibiotiques. Il est important de rester dans la gamme des tétracyclines, des tylosine par exemple, et de la famille des érythromycines. Et quand je prends ces gammes-là, c'est juste pour vous dire que le nom commercial sur le marché reste oxytétracycline par exemple, que vous pouvez appliquer. Il y a la tylosine, Tylovette, il y a oxytète, il y a également érythromycine 20%. C'est des solutions hydrosolubles, en fait des poudres hydrosolubles que vous pouvez appliquer dans l'eau de boisson pour ces animaux pendant 1 à 3 jours, histoire de leur faciliter donc la lutte contre cette bactérie, parce que ce sont des antibiotiques qui continuent quand même d'agir actuellement et très efficacement sur cette bactérie. N'oubliez pas d'associer également ces antibiotiques à de la vitamine pour reconforter l'organisme de l'aliment, parce que le système immunitaire est donc affaibli. En saison humide, propice à la prolifération des bactéries, les éleveurs doivent privilégier la prévention en maintenant une bonne hygiène, construisant des brise-vents, nettoyant régulièrement les locaux et en limitant les mouvements de cheptel. La condition principale qui favorise l'expansion de cette bactérie dans votre élevage, c'est l'humidité. C'est principalement l'humidité, parce que c'est une bactérie hydrophile. C'est une bactérie qui aime l'eau, qui aime se développer, j'y arrive, dans les milieux humides. Du coup, la principale condition, c'est d'éviter l'humidité dans votre élevage. En période pluvieuse, en saison pluvieuse, vous n'avez qu'à protéger votre poulailler. Construire des auvents, d'accord, et des toitures bien descendre qui puissent empêcher le vent de faire entrer l'eau dans votre poulailler. Je suppose que vous avez un poulailler qui n'est pas assez haut. Le muret doit être généralement d'une hauteur de 40 cm. D'accord? Après que vous ayez le sol aplati et tout, il faut construire un muret en briques d'au moins 40 cm avant de poser du grillage dessus. Et dans ces mêmes conditions, ça évite que l'eau de ruissellement, l'eau qui circule, ne puisse entrer. Et le côté grillagé pourrait être couvert soit pas de bâches en saison pluvieuse pour éviter que le vent ne fasse entrer de l'eau. Vous-même, quand vous servez de l'eau dans votre poulailler, faites attention pour que l'eau ne se verse sur la litière, parce que ce faisant, vous constituez, vous favorisez donc l'humidification de la litière. Il faut également souligner le fait que quand vous achetez de nouveaux sujets d'un élevage, il faut quand même les isoler pendant un temps record pour être sûr que ces animaux-là ne souffrent de rien avant de les introduire dans le cheptel. Pourquoi? Parce que je n'ai pas de la mise en quarantaine pour une observation. Vous ne savez pas les réalités de l'autre élevage. Vous les prenez, ils sont peut-être des animaux en début de la maladie, ils ne manifestent pas encore les signes cliniques. Vous les introduisez en un temps record, voilà, votre poulailler est donc affecté. Du coup, il est très important quand vous accueillez de nouveaux sujets de les mettre en quarantaine, de les suivre pendant au moins 2 semaines avant de les introduire. Ces précautions, vous-même en tant que personne, quand vous allez d'un autre élevage à un autre, vous revenez, désinfectez-vous. Il faut responsabiliser de personnel pour chaque poulailler. La lutte contre le coryza infectieux repose avant tout sur la prévention. Une hygiène rigoureuse et une vigilance continue demeurent les meilleurs boucliers pour préserver la santé des volailles pendant la saison pluvieuse. Après 6 mois d'accompagnement des MPME sur la transformation digitale, la GIZ par le projet Pro-PME, en partenariat avec le Cosinus Conseil, le Doge Group et la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, passe à la distinction des plus méritants d'entre les bénéficiaires ayant suivi le processus. La cérémonie de remise d'attestation a eu lieu le jeudi 30 octobre 2025 dans la salle polyvalente de la CCI Bénin. Reportage.
Après 6 mois d'accompagnement des MPME sur la transformation digitale, la GIZ, par le projet ProPME en partenariat avec le Cosinus Conseil, le Deutsche Group et la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, CCI Bénin, passe à la distinction des plus méritants d'entre les bénéficiaires ayant suivi le processus. La cérémonie de remise d'attestation a eu lieu le jeudi 30 octobre 2025 dans la salle polyvalente de la CCI Bénin. L'objectif est d'accroître la compétitivité des MPME béninoises en leur fournissant les compétences numériques nécessaires et en facilitant leur accès à des solutions et des services digitaux adaptés à leurs besoins. Vous avez participé, vous avez été sélectionné sur la base d'un certain nombre de critères pour participer à ce projet. Je suis convaincu que pendant ce coaching, pendant les 6 mois de coaching, on vous a habitué à des outils digitaux de gestion de vos entreprises respectives. Selon les témoignages des accompagnateurs techniques, les résultats découlant de ce suivi a porté ses fruits. Aujourd'hui, nous sommes là pour la cérémonie de clôture et donc les statistiques sont élogieuses. Quant à l'amélioration, quant à la rentabilité de chaque entreprise, les résultats sont là probants et donc il y a eu du mieux dans l'organisation de leurs activités. Dans le même sens, les bénéficiaires promettent de faire bon usage des différentes connaissances acquises et sollicitent le soutien continu de leurs bienfaiteurs. L'accompagnement était le bienvenu et surtout un volet nous a beaucoup plus intéressé, c'est le volet comptable sur lequel les coachs nous ont accompagnés avec des outils vraiment pratiques. Mes impressions, elles sont bonnes. Elles sont bonnes parce qu'aujourd'hui, il faut vous le rappeler, dans le temps passé, nous ne sommes pas guéris pour travailler de façon digitale. Aujourd'hui, maintenant, grâce à ces outils qu'ils ont mis à notre disposition, je peux être n'importe où, je suis tout ce qui se fait dans mon entreprise. Ces connaissances acquises par les récipiendaires profitent surtout à la croissance de leurs entreprises. Pour la CCI Bénin, l'aventure se poursuit avec les bénéficiaires. Et en parlant toujours des PME, bonne nouvelle pour les entrepreneurs locaux des villes de Nati Tengu et Parakou. Du mardi 4 novembre 2025 au mercredi 5 novembre, l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises ADPME, en collaboration avec TechnoServe à travers Benibiz, avec le soutien du ministère des petites et moyennes entreprises et de la promotion de l'emploi, organise une rencontre de dialogue entre l'ADPME et les entrepreneurs locaux des deux villes. Faites donc entendre votre voix, chers entrepreneurs. Le gambale lifi, un trésor du Bénin fabriqué à base de maïs, est un aliment traditionnel qui est non seulement une source de nutrition pour les communautés, mais aussi une opportunité économique pour les jeunes entrepreneurs. Découvrons ensemble comment ce produit local peut contribuer au développement du pays. Aliment de base essentiel au Bénin, le maïs se décline sous de multiples formes. Transformé en farine, semoule, amidon ou encore en boisson locale, il constitue une véritable chaîne de valeur encore insuffisamment exploitée. Si cette transformation est plus développée dans le nord du pays, la production du gambale lifi apparaît aujourd'hui comme une opportunité prometteuse pour les jeunes entrepreneurs. Je me suis lancé dans l'entrepreneuriat depuis 2018. Au début, j'avais commencé par la distribution des produits agroalimentaires avant de vouloir sortir ma bac. Et si j'ai voulu faire le gambale lifi, c'est pour résoudre un problème de santé. Et gambale lifi, d'abord, c'est la farine de maïs, c'est le maïs 100%, mais décortiqué. Décortiqué, on enlève la peau, le son du maïs. Et puis on travaille pour que ça donne la farine de maïs sans son et sans gluten. Bien que majoritairement artisanale, la transformation du maïs en gambale lifi suit un processus rigoureux, de plus en plus orienté vers la modernisation. Après la réception de la matière première, on fait l'émettage. On met un peu d'eau dans le maïs et on émet. Après, on fait le décortiquage. On enlève le son avec la machine. On enlève le son. Après avoir enlevé le son, on fait vannage. On vanne
pour enlever les restes du son qui sont encore dans le maïs. Quand on enlève les restes du son qui sont dans le maïs, on lavage du maïs. Après avoir lavé le maïs, maintenant on trempe pendant 24 heures. C'est le lendemain maintenant que la procédure commence. Après avoir trempé le lendemain, on enlève de l'eau et on écrase une première fois. Quand on écrase, ça sort comme maoué. Ça sort comme maoué, un peu humide. Et c'est ça qu'on sèche avec la machine de séchoir. Nous avons les machines de séchoir pour sécher. Naturellement, les gens faisaient ça avec le soleil. Mais nous avons opté pour les machines de séchoir pour au moins donner l'hygiène, pour que les lézards, le vent ne souffre pas, le sable dedans et tout. Donc, après avoir séché, maintenant, on arrive au niveau du tamisage. On tamise et là, on obtient le produit fini. Sur le plan nutritionnel, le Gambali Lifi répond à de nombreux besoins, aussi bien chez les enfants que chez les adultes. Aujourd'hui, on a constaté que beaucoup ne veulent plus prendre la pâte de maïs brut à cause du surpoids, à cause du diabète, à cause de la mauvaise digestion. Quand on prend la pâte du maïs brut, on n'arrive pas à digérer, on est un peu lourd. Pour régler ces problèmes de santé, on préfère, on a commencé par promouvoir cette farine qui est sans gluten, qui n'a pas d'effet néfaste contre le diabète, tension, surpoids et mauvaise digestion, l'arthrose surtout aussi. Les consommateurs témoignent de l'importance de ce produit qu'ils considèrent comme une alternative saine et locale aux farines ordinaires. Au début, je n'avais pas tellement aimé. Depuis que j'ai commencé par prendre ça, j'ai tellement apprécié. Je donne un conseil aux gens de consommer et de voir ce que ça peut donner. Si c'est les personnes âgées qui aiment le Gambali Lifi par rapport à notre farine ordinaire pour les personnes âgées, parce que c'est léger, c'est pas lourd et quand ils ont travaillé là-dedans, c'est pas trop riche. Même pour les personnes qui font le diabète, la tension, un peu, les personnes âgées, mais c'est bon. Le pain sans gluten, les gâteaux sans gluten, et la pâte sans gluten, je crois que c'est ce qu'il faut pour nous aujourd'hui pour être en bonne santé. Donc je conseille vivement cette farine à ceux qui ne connaissent pas, mais ceux qui connaissent encore d'en prendre davantage et puis pour que la santé soit vraiment la meilleure. Le Gambali Lifi, bien plus qu'un simple aliment, représente à la fois une opportunité économique et nutritionnelle. Sa production crée des emplois, nourrit la communauté et renforce toute la filière maïs au Bénin. On traverse nos frontières à présent. La nouvelle société cotonnière du Togo, NSCT, et la Fédération nationale des groupements de producteurs de coton, en collaboration avec des experts internationaux, ont procédé le 28 octobre 2025 à l'élaboration d'une feuille de route pour relancer durablement la production nationale de coton. Cette initiative s'est déroulée à Kara. L'objectif principal de cette feuille de route est d'atteindre une production annuelle de 150 000 tonnes à 200 000 tonnes de coton-grain d'ici 2030. La feuille de route servira ainsi donc de cadre stratégique pour la période 2025-2030 et définira les actions prioritaires à mener, les responsabilités de chaque acteur et le mécanisme de suivi-évaluation. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. À vos vaillants producteurs, retenez ceci. L'agriculteur malin ne gaspille rien et transforme en tout en richesse. Nous refermons ce mois d'octobre sur une note d'espoir et de persévérance. Rendez-vous en novembre pour d'autres actualités du monde agricole. Portez-vous bien.